Et je me garderai bien de vouloir en faire le tour en quelques minutes. Je retiendrai donc que quelques points qui me paraissent être des points importants et des points clés. Nous en tirerons des enseignements et nous verrons comment les mettre en œuvre dans notre vie aujourd'hui. Je reviendrai tout d'abord sur les versets 12 et 13, lorsque l'Éternel parle à Salomon. Cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à ton père David. J'y habiterai au milieu du peuple et je ne l'abandonnerai pas. Tout ce que nous désirons construire pour Dieu doit prendre sa source en Dieu. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Dans le cas contraire, si nous n'ancrons pas notre projet en lui et en sa volonté, le danger est de faire passer notre propre volonté à la place de celle de Dieu. Et dans ce cas, nous pourrions faire tout et n'importe quoi au nom de Dieu. Nous connaissons bien combien ces pratiques peuvent être contre-productives, voire destructrices. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à agir pour Dieu. Le Tout-Puissant n'a pas besoin de nous, mais il lui a plu, dans son grand amour, de nous faire une place dans son plan. Œuvrer pour Dieu, c'est en fait croire que nous pouvons lui apporter quelque chose, lui qui est le Tout-Puissant. C'est presque se prendre pour lui. C'est tout simplement de l'orgueil. Au contraire, l'humilité à laquelle il nous appelle, c'est bien de reconnaître qu'il est lui le Créateur et que nous ne sommes que sa créature. Ainsi, c'est par lui et en lui seulement que nous pouvons prendre toute notre place dans son plan et devenir ouvriers pour Dieu. Nous n'avons donc pas à œuvrer pour Dieu, mais bien avec lui et par lui. Pour bien comprendre cela, regardons à ce chrétien sincère, zélé, qui veut œuvrer pour le Seigneur, qui travaille du fond de son cœur pour la gloire de Dieu, et qui, en plein milieu de son action, se tourne vers Dieu et lui dit « Seigneur, viens bénir ce que je suis en train de faire pour toi. » Dieu se pencherait alors de son nuage, le regarderait et lui dirait « Oh, c'est beau ce que tu fais pour moi. Le seul problème, c'est que ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Ou encore, si vous avez reçu des amis à manger et qu'ils soient déjà repartis, et que votre épouse ou votre conjoint vous dit « Viens m'aider à faire la vaisselle. » Et tendrement, vous lui dites « Oui, chérie, j'arrive tout de suite. » Et puis que vous sortiez et que vous passiez la tondeuse. Certainement le jardin en avait besoin. Certainement les hautes herbes dérangeaient. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'elle vous a demandé. Ce n'est qu'en travaillant avec et par Dieu que nous serons certains d'œuvrer pour Dieu. Un second point sur lequel j'aimerais attirer votre attention est que la construction du temple ne s'est faite ni par un seul homme, ni en une seule nuit. Il fut construit en 7 ans. Dieu nous apprend ici tout d'abord la patience. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, qui vivons dans un monde qui va toujours plus vite et dans lequel tout doit être fait pour hier. Il est
ici nécessaire de prendre le temps. De prendre le temps de se parler, de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps de savourer et de s'enrichir de l'ouvrage que Dieu nous fait faire. Cette construction ne s'est pas faite par un seul homme. Il y a eu les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les menuisiers, les orfèvres, les sculpteurs. Tous ces gens qui y ont mis tout leur cœur, toute leur énergie, tout leur amour, sont tous uniques, différents et complémentaires. Chacun y a amené sa touche personnelle. Chacun n'a utilisé que des matériaux de grande valeur et ce qui se faisait de mieux dans leur domaine, afin que le résultat soit lui aussi unique et parfait. Le cèdre du Liban, l'olivier sauvage, l'or et chacun son savoir-faire. Si l'un d'entre eux avait manqué à l'appel, le temple ne serait toujours pas construit. S'il n'y avait eu que des charpentiers ou des orfèvres, le résultat final serait inexistant, voire bien instable. C'est tous ensemble, émus par le même désir de servir Dieu selon sa volonté, qu'ils ont pu aboutir. Chacun a su, dans l'humilité, s'effacer pour le bien de tous, en apportant pourtant tout ce qu'il y avait de mieux en lui. Pas de domination, pas de comparaison les uns vis-à-vis des autres, des comparaisons futiles, pas de calculs mesquins qui aboutissent seulement à l'orgueil, à la rivalité et à la division. En vérité, leur différence fut leur richesse. Cependant, il y a ici une dérive qu'il nous faut éviter. Souvent, avec beaucoup de zèle, nous cherchons à nous unir les uns aux autres pour servir Dieu. Le danger serait ici de retomber dans les travers de la tour de Babel, où l'homme orgueilleux, prétendant qu'en s'unissant aux autres, il pourrait parler avec Dieu face à face. Une fois encore, l'homme, mais ici collectivement, se prend pour le Tout-Puissant. Ce n'est pas aux hommes de chercher à s'unir pour servir Dieu, mais c'est bien Dieu qui unit les hommes entre eux en les unissant à lui. En Dieu et par Dieu, nous ne faisons qu'un. Tout se passe ici comme pour un puzzle. Ce ne sont pas les pièces qui se rassemblent pour réaliser l'ouvrage à la gloire du joueur, mais c'est bien celui qui est au-dessus qui place chacune des pièces là où elle doit être. Dieu est donc celui qui conduit chacun à sa place dès lors que nous acceptons de faire partie de son plan. Un troisième et dernier point que je voudrais aborder ici est de savoir comment être sûr de mettre en œuvre la volonté de Dieu et non pas notre propre volonté. En vérité, c'est peut-être plus simple que nous pouvons le croire. Nous savons ce que nous voulons, pas toujours ce qu'il nous faut. Alors allons-y. Prenons le temps de bien identifier notre propre volonté et nos désirs. Formulons-les, mettez-les par écrit. Alors seulement après, nous serons aptes de les mettre de côté et ainsi faire place nette à Dieu et nous placer à son écoute. Dans le cas contraire, si nous ne prenons pas ce temps pour écarter notre volonté, dans le cas contraire, nous demeurerions sans cesse dans le doute et la confusion.
Plaçons-nous devant Dieu comme une page blanche et nous remettrons alors Dieu à la première place dans notre vie, la seule qui lui est digne. Tournons-nous vers Dieu afin de saisir en lui la force nécessaire pour y parvenir. Une fois encore, nous ne sommes pas seuls, c'est bien avec et par lui. Et ce n'est qu'avec et en lui que nous y parviendrons. Croyons aussi que le Dieu dans lequel nous nous confions est ce Dieu d'amour qui nous guidera comme il a guidé les mages, ou Abraham en lui demandant de quitter son pays pour aller vers une terre nouvelle qu'il ne connaissait pas. Il s'agit bien ici d'un acte de foi et non pas d'une simple croyance. C'est dans la confiance en ce Dieu vivant et agissant, dans ce Dieu qui nous a témoigné tout son amour en nous offrant son Fils unique sur la croix, que nous serons libérés de nos craintes et de nos peurs. Ainsi, libérés de nous-mêmes, nous pourrons être certains que nous marcherons dans ses voies, puisqu'il guidera lui-même, il nous guidera lui-même et nous ramènera sans cesse de nos errements. Que pouvons-nous retenir aujourd'hui de ce passage? Que vous soyez paroissien ou gens de passage, sachez en toute occasion rester humble, en apportant avec amour et zèle les qualités que Dieu vous a données, afin que ce monde dans lequel il vous a placé soit une construction nouvelle, sans pareil. Vous avez chacun, tel que vous êtes, votre place dans le plan de Dieu. Vous avez ici en particulier, au travers de vos différences, la possibilité de proclamer la grandeur de l'amour de Dieu qui vous permet de vous enrichir les uns les autres. Pour cela, ne regardez pas à vous-même, mais bien à Dieu. Ne cherchez pas à dominer, mais à servir. Prenez votre place dans son plan, car Dieu, en vous faisant serviteur, il vous a rendu utile et nécessaire pour l'édification de tous, chacun dans son domaine. En lui et par lui, tout ce que vous entreprendrez se réalisera, pas toujours comme vous le voudriez, mais toujours pour votre bien. Comme il est dit, toute chose concourt au bien de celui qui se confie en l'Éternel. Allez donc dans la présence du Dieu 3 fois saint. Saisissez-vous de sa force et de sa sagesse. Nourrissez-vous de son amour et vivez dans sa paix. Amen.